Felice Bauer, Prague, du 24 au 25 janvier 1913. Je ne t'ai jamais vu autant en colère qu'à l'encontre de la tante Clara. Que tu es belle comme je t'aime, la tante Clara est assurément une étrange bonne femme et il doit être très difficile pour elle, comme elle est exercée à pareille suite dans les idées, de laisser sa fille dans un théâtre de province. Je ne connais pas ta cousine étant donné que je n'ai pas été au mariage de Sophie. Non, peut-être parce que je n'avais pas le temps. À l'époque, c'est seulement lorsqu'on me faisait je ne sais quelle requête que je n'avais pas le temps. Par ailleurs, je ne savais que faire de mon malheur et du temps superflu. Mais seulement pour la simple raison que je craignais les gens que je ne connaissais pas. Mais j'étais debout près de l'entrée du temple et j'ai appris plus tard que la fille qui marchait au bras d'Otto Broad et dont je n'ai aucun souvenir, si ce n'est qu'elle portait un chapeau très voyant et sans beauté, bourré de fleurs blanches dans la cuvette du dessus et qu'elle avait fière allure, aurait été actrice. Dommage que je n'ai pas été à ce mariage. J'aurais peut-être parlé à ton frère, et sûrement même que durant le plus insignifiant des entretiens, il se serait passé une chose quelconque dont je me souviendrai encore aujourd'hui, et qui pourrait être considérée comme une prédiction de l'importance que toi, la sœur inconnue, tu as prise pour moi. Les signes se produisent en permanence, mais nous ne le remarquons que lorsque nous sommes poussés vers eux. Tu défends bien ta nourriture. Quand j'ai lu ce matin ta lettre pour la première fois, j'ai eu envie de mordre tes petits pains si bien garnis et de te les manger tous et de boire avec cela si possible un thé léger au citron, comme celui avec lequel j'aimais tant autrefois m'acidifier. Mais moi, ma chérie, tu ne me fléchiras pas. Quand, débordant d'amour, et parce que ces régimes ne me semblent ni beaux, ni bons, ni utiles, je t'autorise volontiers les saucisses, la charcuterie en tranches et ce genre de choses. Boire autant de thé avec tant de régularité ne me plaît quand même pas. Et tu t'en défends de la même façon que les gens défendent le poison auquel ils sont habitués. Tu affirmes que le thé n'est pas aussi fort que ça, exactement comme si tu répondais peut-être à ta mère quand elle te remet cette lettre de notre correspondance qu'elle appelle ta ruine, que tu la supportes facilement. Mais ne te trompes-tu pas? Pour ce qui est du thé, je ne parle pas de notre correspondance, car ce poison, si c'en est un, je ne peux faire autrement que te l'instiller. Je ne peux pas m'en empêcher. Bois-en peut-être un peu moins souvent. Mais j'entends déjà ta mère demander « Qu'est-ce que c'est que cette nouveauté ?» Et je ne me risque pas à en deviner plus. Un beau dimanche et un peu de calme, Franz. Voilà que j'ai terminé ma lettre. Il est déjà assez tard, mais je dois cependant encore dire certaines choses. D'abord un reproche. Pourquoi ne pas m'avoir confié la commande pour ta sœur? Au début, j'étais tout fière de lire le passage dans la lettre, puis je suis devenue de plus en plus petit à mesure que j'avançais dans ma lecture jusqu'à ce que j'apprenne dans la lettre suivante que je n'avais absolument aucune chance et que la commande était déjà faite. Enfin, comment as-tu pu me faire tant honte? Ne sais-tu pas que l'idée de faire quelque chose pour toi peut me rendre quasi subtile, et que j'aurais procédé à l'expédition vite et sans faille? La joie de te rendre service l'aurait 100 fois emporté sur mes efforts. J'aimerais bien voir la photographie de la petite. Il faut quand même que je sache avec qui je cohabite dans le médaillon et qui est ce petit être humain qui a tant droit à tes baisers. La poste s'est de nouveau bien divertie avec moi. Ta lettre du mercredi matin, que tu as écrite chez le dentiste, n'est arrivée au bureau que jeudi après-midi. Je ne l'ai eue, jurant et heureux, que vendredi matin. Encore quelque chose avant l'adieu.
Tiens-tu vraiment un journal? Question superflue, tu n'as pas le temps. Mais en as-tu tenu un? Pendant combien de temps? Une fois tu as évoqué avoir noté le grand amour que tu as connu à 15 ans. Mais depuis, il n'en a plus été question. À présent, bonne nuit. Pour de bon, l'échange de lettres serait vraiment tout à fait épatant si on n'éprouvait pas toujours à la fin d'une lettre, comme à la fin d'une conversation, le besoin de regarder à fond dans les yeux de l'autre. Imagine, à l'heure qu'il est, il faut encore que j'écrive une lettre à une connaissance. Mais j'ai l'intention de la bâcler tellement que personne n'arrivera à la lire. Toute dernière décision, je n'écris pas du tout les lettres et je vais dormir. Franz. Tu m'envoies si peu de coupures de journaux et moi je t'en envoie encore une fort belle. N'as-tu pas finalement perdu la coupure de journal où il est question de la béatification des 22 jeunes nègres de l'Ouganda ?